Pourquoi toujours en rapport au dernier live de Farid, hein, en présence du fils de Linda Bendy, hein, avec sa dent cassée, hein, qui ne l'était pas avant. Ça veut dire il y a 6 mois en arrière, 5 mois et demi en arrière, il n'avait pas de dent cassée. Hein. J'ai des photos. Si les photos pour vous sont pas factuelles, elles sont toujours plus factuelles qu'une vulgaire, comment dirais-je, qu'une vulgaire plainte présentée par voie de caméra, hein, d'un téléphone, donc à l'envers, et qui n'est pas du tout un original, hein, mais bel et bien une photocopie. Donc tous ces papiers sont tabliers de la truelle. Je ne vois pas pourquoi on s'en servirait. Ce pourquoi, moi, j'ai des photos factuelles, des photos d'époque. Donc si ce que vous voyez, vous n'y croyez pas, moi je vais plus rien pouvoir faire pour le reste du monde entier, le reste du pays. Mais je sais que des Français vont nous voir et vont nous regarder. Ne nous voient pas ce soir, ne nous regardent pas ce soir, mais ils nous verront et ils nous regarderont et ils entendront, ils écouteront et ils comprendront. Voilà. Donc je reviens sur le fils de Linda Bendy, Stéphane, hein, avec sa dent cassée, qu'il n'était donc pas avant. Ses cernes, indescriptibles, indescriptibles à tel point, hein, qu'on en voit un cocard à l'œil droit. Alors c'est pas un cocard tout frais, c'est pas un cocard émis la veille. Ah, live mis en pause. Ah, c'est toi. Donc c'est pas un cocard mis la veille, bien entendu, c'est un cocard qui a au moins plusieurs jours. Parce qu'un cocard, ça vire au violet, au noir, au vert, au jaune. Et là, il est pas jaune, il est jaune finissant. Hein, donc, ou c'est une énorme cerne, hein, cerne qu'il n'avait pas avant. Hein. Je vais vous présenter des photos qui vont le prouver. Cerne qu'il n'avait pas avant. Donc, où ce sont d'énormes cernes, indescriptibles au point de laisser percevoir un cocard à son œil droit à lui. Donc, quand on le regarde de face, c'est l'œil gauche pour nous, mais son œil droit à lui. Hein. Nous y reviendrons dans ce live plus tard. Voilà, surtout Linda y reviendra à mon avis. Donc, premier angle d'attaque de ce soir. Premier angle d'attaque ce soir sur le discours fomenté, organisé et mensonger de Farid DMS Débat lors de son premier live en présence de Stéphane Mathieu, le fils de Linda Bendy. C'est comment toi, Farid, on se tutoie, hein, Farid, on s'est tutoyé, premier live, on continue à le faire. Hein. Comment toi, Farid, tu arrives à aller voir Lydia si elle est en hospitalisation d'urgence et sécurisée? Bah oui, c'est bien Stéphane Mathieu qui nous dit dans ton live que oui, elle est hospitalisée, que oui, elle se mutile, que oui, elle veut pas ressembler à sa mère, etc. Donc nous allons y revenir. Hospitalisation, donc d'urgence et sécurisée. Sa mère, son père, son frère ne peuvent pas, eux, la voir. En revanche, toi, Farid, tu l'aurais vue. Tu sais qu'elle va bien. Grand Cœur Noir aussi l'a vue, elle sait qu'elle va bien. Donc si on écoute Grand Cœur Noir, elle est en bonne santé, elle vadrouille dehors, elle s'amuse, c'est une petite fille de son âge, et elle est même pas à l'hôpital, si on en écoute le dernier live de Grand Cœur Noir. C'est bien ça. J'espère que vous m'entendez bien. Le français, quand il aura bien le nez dans la merde, là, il va se réveiller. Ouais, non, mais français ou pas, c'est pas le problème d'être français. Hein. On peut venir d'un pays et s'entendre bien avec tous les pays et tous les gens qui parlent une autre langue que la tienne. Ça existe. Les gens qui n'ont pas de religion et qui ne votent pas et qui sont apolitiques existent aussi, Steph. Donc, on ne met pas les religions là-dedans. Ce live est ouvert à tout le monde, hein, sans distinction de couleur de peau, de religion, d'origine, de coutume. Voilà. Sans distinction aucune. Voilà. À l'affront, nous aurons besoin de tout le monde. Petit aparté entre parenthèses. Bon. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est Farid, hein, tu l'aurais vu, hein, tu sais qu'elle va bien, hein, Grand Cœur Noir aussi, bizarrement. Mais d'après Stéphane, elle se mutile pour ne pas ressembler à sa maman, alors que Lydia et Linda ne se sont pas revues depuis 4 ans et demi. 4 ans ou 4 ans et demi ferme. Et je dirais plus sur le 4 ans et demi ferme, 5 ans, que le 4 ans tout court. Donc Farid, la dernière fois qu'on t'a fait monter dans notre live, tu nous as dit que ça faisait depuis ses 9 ans qu'elle voyait pas sa maman. Donc comment depuis ses 9 ans qu'elle voit pas sa maman, comment moi, d'après moi, ce que je sais de l'histoire, 4 ans et demi qu'elle voit pas sa maman, elle se mutile dans l'espoir de ne pas ressembler à sa maman. Est-ce que cette petite, qui a à peine 15 ans aujourd'hui, se souvient
souvient-elle réellement des détails du visage de sa maman, des détails de sa maman et du physique de sa maman? Ne serait-elle pas plutôt en train de voir des gens qui ressemblent à sa maman et rentrer dans une panique la plus extrême parce que tout ce qu'elle veut, c'est retrouver sa maman et qu'elle sait, elle sent, parce que elle a de l'intuition, que sa maman la cherche. Donc ça, c'est ma première question. Hein? Quelle carte sors-tu, Farid, pour pouvoir t'introduire dans des endroits si sécurisés, formellement interdits aux parents? Hein? C'est la carte de producteur, la carte de président de ton association nommée Touche pas à mon enfant, qui est d'origine marocaine, et nous savons tous ce qu'il se passe au Maroc, ce qui s'est passé au Maroc, ce qui s'est passé aussi avec les hommes politiques là-bas, et le trafic d'enfants qui et toutes ces, enfin bon, bref, toutes ces ramifications qui peuvent exister au Maroc. Donc cette association dont la créatrice est Nadjet Anwar, n'est-ce pas Farid, hein, ça te parle forcément. Hein. Nous reviendrons sur cette ramification marocaine plus tard, hein, ou la carte, ou alors c'est ta carte de publicitaire que tu sors, ou ta carte de photographe, peut-être ta carte de réalisateur, peut-être ta carte de producteur, même si réalisateur-producteur ça va un peu ensemble, c'est la même carte. Hein. Que sors-tu à l'entrée de l'hôpital, Farid? La France veut savoir comment tu fais. T'es un magicien? Nous, tes tuyaux, ils nous intéressent. Hein. Donc, comment tu fais pour obtenir toutes ces dérogations? Ou laisser passer? On peut entendre par dérogation laisser passer. Comment fais-tu pour obtenir tous ces laissés-passer? Comment, Farid, sachant que Stéphane et Lydia sont dans le même département, ou pire, un département voisin, tu arrives à aller voir Lydia et surtout ne pas avoir vu Stéphane avant ton live? Si le frère et la sœur sont dans la même zone géographique, en imaginant que ce soit un département voisin, la même zone géographique, hein, pour être un peu plus précis. Je n'avance rien, je ne fais que reprendre tes propos tenus dans ton live, Farid. Live enregistré par tes sbires et live enregistré par mon équipe de combattants résistants. Donc, le live est dans la boîte, plusieurs boîtes, dispatchées un peu partout. Voilà. Donc, on va... donc, moi, c'est ça, ces questions que j'ai à poser à Farid. J'espère qu'il aura le cran et l'honnêteté, intégrité d'y répondre. Donc, je tiens après... Donc, deuxième plan d'attaque hein, sur les dires non fondés de Farid, calomnieux, diffamatoire, sans preuve. Hein, c'est la dénutrition de Stéphane lors de sa prise en charge par sa maman. Ça, c'est des trucs que je peux pas laisser passer. Hein. Je suis désolée. Hein. C'est des trucs que je peux pas laisser passer. Maintenant, les gens qui seront touchés par ce live et qui prendront le temps de l'écouter ultérieurement et de l'analyser sont des gens qui en ont suffisamment cardé dans leur vie pour se dire on se lève et on arrête tout ça. Maintenant, stop, c'est fini. Je vais y revenir après. Donc, la dénutrition de Stéphane lors de la prise en charge de sa maman. Tiens donc, étonnant. Hein. Je tiens à préciser que Stéphane n'est plus avec sa maman depuis 5 mois et demi, voire 6 mois ferme déjà. Je vais vous présenter des photos qui restent des preuves visuelles et factuelles. Donc les gâteaux d'anniversaire qu'il disait ne pas avoir vécu avec sa maman. Attends, parce qu'il faut que je les sorte. Oui, mais je leur énonce déjà. Gâteau d'anniversaire. Hein, visuel et factuel, hein, j'insiste, je signe, je persiste et je signe. Donc, voilà. Je précise, il y a certaines photos. Gâteau d'anniversaire. Je précise, il y a certaines photos que TikTok ne veut pas me charger. Hein. Je précise, c'est pas moi, c'est TikTok qui veut pas me les charger. D'accord, c'est eux. J'attends. C'est eux qui ont la main prise sur l'algorithme et ils essayent de tout pourrir. C'est pour ça que tout à l'heure, ils vont live en pause parce que j'essaie de faire charger les photos. Je les ai sur moi, mais TikTok ne veut pas m'aider. Il n'y a pas de problème. On vous les présentera ultérieurement. On vous fera un post exprès avec toutes les photos pour que vous puissiez les voir et on vous mettra des petits écrits sur le post. Il n'y a pas de souci, ça on sait faire. Donc, gâteau d'anniversaire. Il dit n'avoir jamais vécu d'anniversaire avec sa maman. Hein. Là, il y a un gâteau là sur la table. Hein. Donc après, il dit avoir manqué de tout avec sa maman, etc., etc. Bon, hein. Donc
voilà. Donc ça, c'est important que vous sachiez, gâteau d'anniversaire, voilà. Comment vous trouvez l'enfant lors de cet anniversaire? Il est quand même nettement plus joufflu. Il était affamé, là. Ah, là, il était affamé. Il était au McDonald's avec sa maman et sa sœur, sans doute en vacances ou en revenant de la plage. Donc, effectivement, ces enfants ne mangeaient pas, leur mère se prostituait, ne s'occupait pas d'eux et les touchait dans la salle de bain. C'est ça qu'elle dit, hein. C'est ça qu'elle dit, hein. Donc, non, mais eux, ils l'ont dit dans le live, hein. Donc, il faut arrêter de dire, faire attention à ce que tu dis, hein. Donc, photo de l'entretien avec le caribouman sur le terrain cauchemardesque, horrible. Ah, il est caché. Cauchemardesque, le terrain de l'horreur. On va l'appeler le terrain de l'horreur, hein. Vous comprendrez pourquoi après. Celle-là, je vais pas pouvoir mettre caribouman parce que ça part sur le côté. Donc le terrain de l'horreur. Le terrain de l'horreur avec... si, il faut mettre un screenshot du caribouman. Ça sort de l'écran. Même si ça sort de l'écran, il faut pouvoir voir la tête du gamin. Non, pas, ça sort de l'écran. D'accord. Alors, il faut que tu la... Je peux pas changer, ça sort de l'écran. C'est TikTok, c'est de la connerie, ça sort de l'écran. Là, on le voit un petit peu, là. C'est dommage. Et tu peux pas la changer, non, tu peux rien faire. Nous vous ferons un post avec la photo du petit Stéphane bien joufflu, en présence du caribouman, un entretien absolument fabuleux, tout à fait pédagogique, et qui n'était ni fomenté, ni orienté, ni précalculé, ni soigneusement préparé au préalable, puisque le caribouman va poser des questions à Stéphane, de manière pas du tout intrusive, il va laisser Stéphane y répondre, il va juste un petit peu le diriger pour qu'il reste juste un peu focus sur la conversation. Hein, voilà, c'est important. Donc, ça n'est pas moi qui ai traité Stéphane d'handicapé, hein, pas du tout. Moi, je n'ai fait que lire les documents. Nous n'avons rien, nous, contre les handicaps, quels qu'ils soient, et quel que soit le degré. Nous sommes pour les enfants handicapés, pour les protéger. D'accord? Sauf que nous, c'est pour de vrai. Voyez? Contrairement aux faux. Voilà. On vous a tout prouvé concernant Anon, on vous a tout prouvé concernant Grand Cœur Noir, on vous a tout prouvé concernant des gens qui sont mis en place sur plusieurs plateformes. Personne ne veut rien entendre, donc j'invite ceux qui n'ont pas suivi l'affaire à venir la suivre. Donc, photo de l'entretien avec Caribouman, ça vous pouvez pas la voir. Photo de l'entretien avec Alexandre Larrey. Maintenant, on va vous passer à photo d'entretien avec Alexandre Larrey. L'enfant était encore bien portant. Il était encore joufflu, mais ça faisait que quelques semaines ou quelques mois qu'il était sur le terrain de l'horreur. On va l'appeler le terrain de l'horreur, le terrain d'Alexandre Larrey. Hein, je vous expliquerai ultérieurement en présence de la maman pourquoi. Dans un prochain live, je vous expliquerai pourquoi. Voilà. Et la maman vous expliquera aussi tout à l'heure ce qu'elle pourra vous expliquer. Voilà. Concernant le terrain de l'horreur et pourquoi je l'appelle le terrain de l'horreur. Donc, le terrain de l'horreur, on y reviendra plus tard avec Linda. D'accord? 4e point, la sortie de Linda. Alors, oui, sur le 3e point, vous comparerez le visage de Stéphane Mathieu que vous voyez à droite, là, sur la photo. Hein, le visage de Stéphane Mathieu avec ses gâteaux d'anniversaire et au McDo. Le visage de Stéphane Mathieu avec, en présence du caribouman que je vous posterai en vidéo sur le post de 9-2 de Chat Sauvage et de tous les autres acolytes qui veulent bien se mobiliser pour la vérité et pour nos enfants et pour arrêter ces crimes contre l'humanité en bande organisée. Maintenant, 3e point, donc 4e point, maintenant que je vous ai dit ça, c'est parfait. Le 4e point, c'est la sortie de Linda pour son chien. Nous étions en communication toutes les deux. Sortie de Linda pour son chien. Passant devant la maison du père, hein, officielle, hein, où semblerait se trouver son fils à ce moment-là. C'était quelques jours après qu'il soit parti, hein, une semaine maximum, allez 15 jours, c'était dans les 15 premiers jours après son départ, même peut-être avant les 10 premiers jours suite à son départ, donc 4-5 jours après son départ. Linda va promener son chien. Je l'ai en ligne. Du coup, en ligne, en conférence téléphonique, en passant par je sais pas trop quel opérateur, enfin un bordel chez nous, c'est un truc de fou. Maintenant, je l'ai en ligne. Elle passe devant une maison, les volets fermés. Moi, je vous explique, hein, ce que j'ai vu de loin parce que j'étais pas sur place, ok?
Elle passe devant une maison les volets fermés, qui semblerait être la maison donc de Stéphane Mathieu, avec une voiture toute cabossée devant, mais cabossée de chez cabossée, hein, une voiture comme si on se faisait la main dessus, vous voyez, on apprenait à conduire. Donc cabossée devant, et effectivement, elle m'a dit, il est dans la maison, les volets sont fermés. Je lui ai dit, mais traverse la route, va là-bas. Regardez le joli scooter, regardez. Alors le scooter, c'est à lui. Hein. Voilà, le scooter, c'est à lui. La moto, c'est un ami à sa maman, ok, vous n'avez pas besoin de savoir qui. Et ensuite, il a un autre scooter plus tard. Hein. Donc sa maman ne lui payait rien avec ses petits moyens, évidemment. Voilà, un spirit. Un spirit sympathique que n'importe quel Parisien aimerait avoir. Hein. Donc, du coup, voilà. Donc, avec l'entretien d'Alexandre oui, donc là, on y est. Donc, Linda Bendy. Voilà, Linda Bendy, donc la sortie de Linda Bendy pour son chien. Elle passe devant la maison. Regardez bien les joues de Stéphane, hein, c'est important. Hein. Les joues de sa sœur aussi, vous pouvez les regarder. Hein. Mais les joues de Stéphane, c'est très important, hein, d'accord? La mine et tout, hein, c'est très très important. Donc, le troisième point, c'est Linda Bendy qui promène son chien qui passe devant la maison du père, les volets fermés, avec une voiture toute cabossée devant. Je lui dis, mais traverse la route. Vas-y, Linda, sonne à la porte. Quelqu'un va t'ouvrir, ça se trouve c'est même lui qui va t'ouvrir, et c'est cool, au moins tu pourras voir qu'il est là et qu'il va bien et que ceci et que cela. Elle m'a dit non, je ne traverse surtout pas. Toi t'es pas dans le truc, t'es pas au courant des moindres détails, mais moi je te le dis, je traverse surtout pas, je m'approche surtout pas de cette maison parce que déjà quelqu'un va ouvrir, je sais pas si c'est mon fils. En plus, on risque de m'apporter des problèmes, de m'insulter, de me prendre en photo, de me scandaliser, de crier, de machin. Et c'est pas la peine, ça va foutre la merde. Moi, j'y vais même pas. Voilà ce qu'elle m'a dit, je n'y vais même pas. Je dis, ah bon, t'es sûr, machin. Et c'est là que j'ai pris vraiment l'ampleur de la situation. C'est là que j'ai vraiment quantifié l'ampleur de la situation. C'est là que je me suis dit, c'est quand même assez chaud. Elle m'a parlé de piéger. Elle m'a dit, si je vais sonner à cette porte, ils vont me piéger. Ils vont me prendre en photo, ils vont dire que machin. Il va y arriver quelque chose, c'est même pas la peine que j'y aille. Et de toute façon, je ne m'approche pas de cette maison. Voilà ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, c'est trop risqué, moi je m'approche pas de cette maison, je peux pas. De toute façon, ou ils ouvriront pas, ou ils me prendront en photo, ou ils vont fomenter un truc, ou ils vont machin. Pourquoi fomenter un truc? Parce qu'elle revient du terrain de l'horreur. Terrain de l'horreur appartenant à Alexandre Larrey, ses sbires et ses complices. Oui, absolument. Et ce que j'avance va être prouvé dans les jours à venir, et peut-être dans les heures à venir, lorsque Linda Bendy montera. Le terrain, là, Linda Bendy est en train de travailler avec la belle-fille, la fille de Valérie Villa et la belle-fille d'Alexandre Larrey. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Donc il faut comprendre qu'Alexandre Larrey, il a une belle-fille et un beau-fils. Un beau-fils qui a été à l'armée durant 2 ans, qui a un sac militaire, qui a été ramené dans le camping-car de Larrey et qui ensuite a été récupéré. On sait très bien à qui il appartient, mais nous y reviendrons plus tard. À une femme qui est un petit peu plus grande que le frère de Farid. Comme en étant une femme, on peut être un peu plus grande que le frère de Farid. Nous y reviendrons plus tard. Là, elle est en train de bêcher et de travailler comme une furie sur le terrain d'Alexandre Larrey, parce qu'Alexandre Larrey l'a accaparé en disant, quitte ta maison de Polan, viens me rejoindre sur le terrain, viens avec moi sur le terrain, on va faire de la perma, ça va être génial, et tu t'achèteras une caravane. Elle s'est acheté une caravane avec ses sous à elle, pendant qu'Alexandre Larrey faisait multiples, diverses et variées cagnottes pour sa fille Lydia, argent qu'il a embauché, dont Linda et ses enfants n'ont jamais vu la couleur, j'insiste, qu'il a empoché pour s'acheter un camping-car. Le camping-car avec lequel il a été pris en photo à plusieurs reprises, nous avons les photos dans la boîte, c'est tout dans la boîte, c'est dispersé sur la planète entière. Maintenant, revenons à cette bêcherie de terre là pour la permaculture. Donc elle bêche là. Elle est en train de travailler comme une forcenée. C'est la seule qui travaille sur le terrain, faut le savoir. Hein. Allez, Stéphane, à cette époque, fuyait beaucoup chez un ami ou chez des amis, surtout chez un, hein, chez un ami, pour fuir un peu le terrain parce qu'il y avait une ambiance, laisse tomber. Hein. C'était Linda, c'était la bonne à tout faire d'Alexandre Larrey. Okay. Elle n'avait tellement plus la force de se faire à manger que c'est Valérie Villa, qui n'est pas la femme d'Alexandre Larrey, qui est une ex
amie de coucherie d'Alexandre Larrey et qui est la meilleure des complices d'Alexandre Larrey. Nous les appelons les inséparables. D'où le rappel de Fourniret et sa femme. Voilà, les inséparables. Ça veut pas dire qu'ils s'aiment sexuellement, ça veut pas dire qu'ils s'aiment amoureusement, ça veut dire qu'ils ont eu des relations dans le passé et que maintenant ils sont ex. Voilà. Non, mais ça, c'est pour Grand Cœur Noir, parce qu'elle essaye de mener les gens en bourrique, là, hein, de les mener dans des bas-fonds, du fond du terrier du Lapin Blanc. Nous, on n'y va même pas dans le terrier du Lapin Blanc, t'as bien compris? Voilà. Voilà. Bref. Voilà. Donc là, on a Alexandre Larrey et Valérie Villa. Donc Valérie Villa, tu n'es pas la femme d'Alexandre Larrey, tu es une ex de coucherie, une ex de lit à Alexandre Larrey et tu es la complice inséparable de tous les coups bas qui sont des coups de sociopathe, de psychopathe et crimes en bande organisée. Je pèse mes mots, rien que cela. Donc oui, effectivement, nous avons fait un petit appel à Fourniret et sa femme, ce qui est la moindre des choses. Monique, voilà. Hein. Voilà. Monique Olivier, voilà. Moi, j'ai pas tous les noms, tous les prénoms parce que je les bouffe, parce que c'est des trucs que j'essaye de ôter de ma mémoire, tellement c'est noir, tellement c'est négatif, tellement c'est horrible. Donc, bonsoir. Voilà. Bonsoir Lolotte, bonsoir à tous les nouveaux arrivants, bonsoir Lula, bonsoir tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Voilà. Donc, voilà. Donc, elle est dégueulasse, DZ 9330. Oui, bon, j'ai encore pas compris, c'est pas grave. Moi, je suis pas le... Valérie Villa, elle est dégueulasse. Ah oui, je suis d'accord, DZ. Oui, absolument. Alors, c'est important que je ne me perde pas là-dessus. Donc, Linda m'a dit surtout, je ne m'approche... Alors, le terrain, on y reviendra plus tard, c'est le terrain de l'horreur. Faites-moi confiance. Si je parle de ça, je suis du genre à peser mes mots. C'est vraiment le terrain de l'horreur. C'est un film d'horreur à lui tout seul. Donc voilà, je vais quand même, voilà. Donc ça, c'est important. Là, il y a eu aussi Stéphane pris en photo en train de marcher sur la terre parce que c'est un jour où il était là et c'est un jour où il était présent. Mais la plupart du temps, il était chez ses copains. Hein. Voilà, il faut savoir. Après, il faisait des choses intéressantes. Hein. Sa mère sait bien s'occuper des poules, des moutons, des tout ça. Donc, on reviendra sur le terrain. Mais quand elle a quitté le terrain, sachez que les poules sont mortes, les moutons sont morts, le chien est mort, tout le monde est mort. Hein. Il faut savoir qu'avec Alexandre Larrey, tout le monde crève. Hein. Tout le monde crève. Je reviens sur Valérie Villa qui ramenait scrupuleusement à manger et de la nourriture à Linda Bendy et son fils durant la presque entière année qu'ils ont passée sur ce terrain de l'horreur. Pourquoi c'est un terrain de l'horreur? Parce qu'il y a complicité des gendarmes. Parce qu'il y a complicité des hommes politiques du département. Oui, je le dis. Et je vous donnerai les noms ultérieurement parce que je les ai tous. Maintenant, il faut comprendre. Le terrain de l'horreur, on y reviendra plus tard parce que c'est vraiment de l'horreur, c'est un film d'horreur à lui tout seul. Maintenant. Quatrième point, c'était la sortie de Linda avec son chien passant devant la maison et ne voulant surtout pas venir. Comment un gamin qui est l'enfant de Linda Bendy est sa mère, donc ce gamin en question, c'est Stéphane Mathieu, peut avancer qu'il n'ose même pas sortir à la boulangerie acheter du pain de peur que sa mère le sureinte, vous savez, suriner, hein, voilà. Donc, comment il peut porter de telles accusations, mais lourdes, très gravissimes. Alors que Linda, passant avec son chien devant la maison, n'ose même pas aller frapper en ma présence et qu'elle est déjà sortie en la présence de Sonia qui s'est exprimée dans mon live antécédent. Donc je vais pas m'exprimer sur Sonia parce que voilà, elle a interdit qu'on s'exprime sur elle, mais Sonia l'a suffisamment défendue pour que vous sachiez que Sonia, elle aussi, l'a eu au téléphone et que c'est juste impossible ce que Stéphane raconte parce que Linda Bendy ne s'invite pas ni devant les maisons ni auprès de son... Ah oui, Sonia avait vu l'enfant en bas de chez Linda et sa grand-mère. Il faisait des allers-retours comme s'il voulait aller la voir et monter. Il a fini par pas aller la voir, pas aller monter. Et Sonia, en présence, toujours en communication avec Linda Bendy, lui a dit va voir ton fils. Elle lui a dit non. Linda Bendy a répondu à Sonia, non, je n'y vais surtout pas,
parce que s'il veut venir, il viendra. Mais moi, je vais pas le forcer, je vais pas le pressionner, je veux pas quoi que ce soit, je veux pas, voilà, je veux pas susciter des embrouilles. Donc là, c'est un petit peu fort de café, si je puis me permettre l'expression, hein, voilà. Donc ça, c'était important que je vous le dise. Et la voiture tonchée devant la maison. La voiture tonchée devant la maison, j'aimerais en savoir plus. Parce qu'effectivement, j'ai eu des informations que je ne vous donnerai pas tout de suite, que je vous donnerai quand temps voulu, parce que je veux pas leur donner trop de plans d'attaque et trop de plans de contradiction. Mais en tous les cas, de pouvoir passer à l'attaque en contredisant mes dires d'aujourd'hui. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, ça c'était les 3 points qui étaient vraiment importants à appuyer. Je vais regarder donc la dénutrition de Stéphane. Donc voilà, ça c'est important hein, que vous sachiez. Ensuite, avez-vous constaté que Stéphane a une dent cassée? Donc les photos peuvent vous prouver, les photos qui sont en notre possession, on vous fera une vidéo avec tout ça, peuvent vous prouver que la dent n'était pas cassée avant qu'il parte de chez sa maman. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, Stéphane, tiens-toi prêt, hein, parce qu'on a des enregistrements de gens que tu connais. Hein. Et tu vas forcer. Précise qu'on peut pas les faire écouter là. On peut pas les faire écouter là. Parce qu'ils sont tous en train de signaler le live, ils sont tous en train de nous... le data score, comme ils disent si bien, ils sont tous en train de le faire dégringoler pour qu'on ait le moins de vues possible. Mais nous allons retravailler tout ça correctement. C'est pour ça que je veux que ça dure pas très très longtemps. Donc je vais pas trop m'attarder. Est-ce que je pense avoir dit l'essentiel? Oui, ça c'est des éléments cruciaux sur lesquels j'ai pas pu revenir dans notre premier live. Hein. Voilà, parce que j'ai préféré laisser parler le dénommé 9-2. C'était mieux. Donc voilà, je voulais savoir l'hospitalisation sécurisée d'urgence. Hein, comment tu fais, Farid? Quelle magie tu as et quelle carte tu sors? Parce que tous les Français sont intéressés. Voilà. Par contre, je voulais insister sur ces crimes en bande organisée, hein, fomentés par des sociopathes psychopathes contre les peuples. Ça n'est pas parce que le crime contre les enfants existe depuis des siècles et des siècles qu'il faut que cela persiste, continue et dure. Nous en sommes là 100 ans après la Seconde Guerre mondiale. Environ 100 ans, hein, on va pas chipoter, hein, c'est bon. Environ 100 ans après la Première Guerre mondiale, 80 ans. Pourquoi? Parce qu'on nous a fait croire à une victoire? Parce qu'on nous a menés dans le mauvais chemin en 1789? Écoutez un petit peu les SK Escrocs et vous comprendrez. Écoutez 1789 de SK Escrocs. Ils disent tout. Et aussi sont grave censurés. Bah oui. Donc il faut comprendre un petit peu. Ils ont été aussi introduits, hein, introduits dans leur session informatique carrément, hein. Donc on sait que vous avez des hackers de votre côté, mais les hackers ils se battent pas pour la lumière. Ces hackers-là, ils se battent pas pour la lumière, ils se battent pour l'ombre. Voilà, il faut comprendre qu'il y a des chapeaux blancs aussi, ça existe. Donc voilà, je voulais vous le dire. Donc hospitalisation sécurisée, bon tout ça, ça tient pas la route. Hein, c'est complètement contradictoire, ils se contredisent tout seuls. Donc grand cœur noir, puisque tu sais où est la petite, montre qu'elle va bien, montre qu'elle est en bonne santé. Parce que si tu sais toi où est la petite, si Farid sait où est la petite, si vous l'avez vue tous les deux, comment vous ne montrez pas qu'elle est encore en vie et en bonne santé au pays entier? Parce que oui, le pays va connaître l'histoire. Oui, le pays entier ne la connaît encore pas. Mais il nous manque pas grand-chose pour que le pays entier la connaisse. Et la chanson et le film sera fait. Et il sera pas fait par Barnarias. Et la chanson non plus ne sera pas faite par d'autres employés de la ramification tentaculaire que vous tenez par l'appât du gain, quel qu'il soit. Voilà, je voulais vous le dire. Ceci dit, qu'est-ce que je voulais aussi... attendez, c'est important que j'y revienne. Il y avait un autre point qui me venait là tout de suite. Ah là 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 là. Donc voilà, bon, moi je vous ai dit l'essentiel, hein, il me semble. Par contre, je reviendrai plus tard sur d'autres points que Linda, en prenant la parole tout à l'heure, me rafraîchira la mémoire.
Voilà. Sinon, je voulais vous dire aussi, ouais, il y avait un truc, mais je me souviens plus. Donc, on va déjà s'appuyer sur ces 3 points-là. Comment Grand Cœur Noir, elle peut aussi savoir que la petite va bien et qu'elle est en vie et qu'elle va bien. Comment on nous dit qu'elle a une vie de petite fille de 15 ans, ça c'est dans le premier live de Farid, de petite fille de 15 ans, une vie normale de toute petite fille de son âge, et que ses copines viennent le rapporter les vidéos que nous faisons, d'où il faut signaler le hashtag Welidia, d'où il faut signaler toutes les vidéos. Ne signalez rien, sinon vous travaillez pour l'ombre. Pourquoi? Lydia est assez grande pour entrer en contact avec ces vidéos, si elle est en bonne santé, si elle va bien et qu'elle a une petite vie normale comme toutes les petites filles de son âge. Qu'est-ce qu'elle fait en hospitalisation? Comment toi t'arrives à la voir, Farid, et pas le père et pas le frère? Comment le frère, il l'a vu qu'un mercredi lors d'une promenade. C'est bizarre que mercredi dernier, il l'ait pas vu. C'est bizarre que mercredi prochain, il la voie pas. C'est bizarre qu'il ait pas pris une photo de dos, comme ça, il n'y a même pas besoin de cacher le visage. De dos, du papa, du frère et de Lydia en train de se promener dans le parc. Donc toi, Grand Cœur Noir, voilà le 5e point sur lequel je voulais revenir. Bingo! Il m'est revenu. Bingo! Donc maintenant, le 5e point, Grand Cœur Noir, alias Lucie Fernandez, qui se fait appeler Lucifer et qui dit dans sa bio, criez mon nom. Je ne crierai pas ton nom. Je crierai la lumière. Donc maintenant, le bien, la prospérité et l'amour et le partage. Voilà. Et surtout nos enfants. Je ne crierai pas ton nom. Donc, Lucie Fernandez, tu connais très bien Linda Bendy. Ben dis donc, tu nous en raconteras tant. Incroyable. Tu connais très bien Linda Bendy, or tu n'es venue qu'à une seule de ces manifestations, non pas pour parler pour elle, mais pour la filmer de dos. Tu lui tournes le dos, tu sors ton téléphone au-dessus de ta tête et tu la filmes comme ça. Tu filmais pour qui, Alexandre Larrey? Ton ex-beau-père, l'espace d'un petit instant, dans la vie de ta maman. Et oui, Alexandre Larrey couche avec tout le monde. Oui, affirmatif. Et Alexandre Larrey n'est pas à sa première victime. Et Alexandre Larrey a un casier long comme le bras. Et Alexandre Larrey a de la famille qui travaille à la gendarmerie. C'est bizarre. C'est la gendarmerie du même département et de la même ville. Agde. Oh bah ça alors. Putain, dans la même ville que son terrain de l'horreur. À côté de chez Valérie Villa. Qui, Valérie Villa, habite à côté de, donc, Pistache la tâche, c'est ça? À côté. Grosse tâche, pardon, je me suis trompée. Pistache, grosse tâche. Donc oui, c'est pas très très gentil, mais là on n'est plus à l'heure des gentillesses. Hein? Parce que quand tu vas savoir, Pistache, grosse tâche, ce que j'ai à dire sur le terrain de l'horreur, d'Alexandre Larrey, qu'on peut dire c'est un peu le tien, tu ramenais à manger à Linda Bendy et à son fils pendant près d'1 an. Il y avait quoi dans la nourriture? Hein? Est-ce qu'il y avait des opiats plus loin C? Est-ce qu'il y avait des dérivés morts plus loin finiques? Est-ce qu'il y avait tout un tas de trucs comme ça, tu vois, hein, qu'on connaît bien? Est-ce qu'il y avait tout ça? Non? Qu'est-ce que t'en penses? Pour rendre accro le gamin dans la bouffe, en son insu, sans qu'il s'en rende compte. Vous avez mis quoi dans la bouffe de Linda Bendy? Prélèvement capillaire. Les résultats sont dans un laboratoire et vous ne les aurez pas parce que je les ai déjà reçus. Qu'avez-vous administré à Linda Bendy? On a des articles de journaux, là, qui n'ont pas été relayés dans des journaux pour que toute la France entière soit au courant, mais la France entière sera au courant parce qu'on a des artistes avec nous, qui sont des vrais producteurs, des vrais scénaristes et des vrais musiciens, pour le coup, qui sont pas trempés, eux. Donc oui, la France entière a le droit de savoir et elle va savoir. Et le peuple de France doit se lever avec les autres peuples du monde dans un même sens et sur un bon chemin. Et pas le chemin de ceux qui fomentent un dit, entre parenthèses guillemets, printemps arabe en Europe, en se servant de la division par les religions. Vous avez tué toutes les religions. Hein? Vous avez même été là-bas au Tibet pour décimer les Tibétains. Hein? Donc maintenant, il reste quoi? Les musulmans, les catholiques ici, là, dans le coin. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous les montez les uns contre les autres? Vous embauchez par ramification tentaculaire, par appât du gain, hein, des Algériens, des Marocains, des tout ça, qui viennent ici en Europe pour couper des gorges. Pardon, pour machin,
pour coupe machin plus loin, bien plus loin des gorges. Hein. Donc c'est ça votre truc en fait que vous êtes en train de faire pendant que nous on essaye de mettre la vérité aux yeux des gens, hein, sur les réseaux, après avoir bien infiltré les réseaux de votre part, hein, évidemment. Vous allez agiter les foules en fomentant un faux printemps arabe en Europe, alors que les Européens, les Français, les Canadiens, tout le monde, ils ont rien contre les autres religions, rien contre les personnes différentes. Nous sommes tous pareils et nous devons tous s'unir pour aller combattre un même ennemi, qui est cette caste, cette dite élite, qui perpétue ses crimes contre l'humanité en bande organisée depuis des siècles et des siècles. Il est hors de question que cela continue. Maintenant, il ne faut pas se tromper ni d'ennemi, hein, ni de chemin. D'accord? Donc ça, c'est important. Voilà, je voulais quand même le dire. Grand cœur noir, puisque tu connais si bien Linda Bendy, elle n'est jamais montée dans ta voiture. Une fois, justement, à cette manifestation, tu es venu, tu l'as filmé de dos, n'est-ce pas? Comme si tu avais des images à ramener à Alexandre Larrey, que tu connais très bien, quoi que tu en dises, et nous le savons. Donc, on sait aussi les lieux que tu fréquentes et où est-ce que tu traînes. Hein. Je voulais te le dire aussi, Grand Cœur Noir. Club libertin, échangiste et tout ça. Club libertin, échangiste, le casino, etc., la plage. On a des photos, hein, tu sais, on a tout déjà. Tout est dans la boîte. Tu peux tout effacer, tu peux changer tes bios en fonction de notre discours. Il n'y a pas de souci. Tu peux, oui, bah, tire la langue, hein, tire la langue, bien sûr, hein, comme Hamas. Hamas, il tire la langue. Hein, Michel Hamas, vous connaissez l'avocat. Il tire la langue pour les poufiasses. Donc, ils font pareil, hein. C'est des signes qui se passent entre eux, en fait. Hein, c'est cool. Qu'est-ce que t'es grande, Lucie Fernandez. Dis donc, t'es un petit peu plus grande que le frère à Farid DMS. C'est rigolo, ça. On a les photos. Ah, c'est trop marrant, dis donc. T'es une grande biquette, hein. Putain, on t'a donné le biberon, hein, pour grandir comme ça. Donc, qu'est-ce que je voulais te dire, sinon? Donc, tu connais Linda Bendy depuis longtemps, donc elle est montée dans ta voiture plusieurs fois, donc tu as passé des heures et des heures à l'écouter, donc tu connais son histoire par cœur, etc. Tu n'as passé aucune heure à l'écouter. Elle n'est jamais montée dans ta voiture à un tel point qu'à cette manifestation, elle t'a dit, viens, on rentre ensemble puisqu'on est du même coin. On est de la même zone géographique, viens, on rentre ensemble. Tu lui as dit, non, on ne rentre pas ensemble. Et donc, du coup, mais elle reviendra sur ces détails-là, Linda. Tu as 31 piges, tu allais draguer des merdeux de 15 piges pour les ramener dans des délires bizarres. Alors, attendez, là, mon enceinte, là, ça marche pas du tout. Donc, En cacahuète, dis les choses. Non, je te passerai la parole après. Moi, j'allume juste le truc et je dis juste ce que j'ai à dire. Vous rentrerez dans les détails, toi et Linda Bendy, juste après. Donc voilà, Grand Cœur Noir, je voulais te dire quand même, devant tout le monde, parce que même s'il n'y a pas beaucoup de monde ce soir, ou qu'il y en a beaucoup en sous-marin, je te garantis que ça va s'entendre et il va y avoir de l'écho et tu peux freiner tous les algorithmes du monde. On a d'autres moyens de véhiculer l'information. Il faut que tu comprennes que Linda Bendy n'est jamais montée dans ta voiture, que tu ne connais pas toute son histoire, que tu n'as pas passé des heures au téléphone à l'écouter. Non, loin de là. Parce que chez toi, rien ne se fait inconditionnellement. Tout se fait pour avantage, par appât du gain. Et parce que c'est comme ça chez vous, hein, c'est comme ça chez vous, hein, de père en fils, des siècles, c'est comme ça chez vous. Donc vous n'êtes pas installé là par hasard, en effet. Hein. Donc voilà, c'est ça que je voulais te dire, Grand Cœur Noir, tu mens. Tu mens comme tu respires et tu mens ouvertement et tu n'apportes aucun élément factuel. Moi, les éléments factuels, c'est la version de Linda Bendy qui va arriver tout à l'heure à ce sujet et à d'autres sujets aussi, sur d'autres sujets aussi, parce que c'est elle qui a les détails. Hein. Et surtout, les détails aussi que 9-2 pourra apporter à tout ça. Ah, qu'est-ce qu'il me dit, ce chapeau ? Si je comprends, cette Lucie est un pion, elle fait partie des personnes malhonnêtes. Elle est plus qu'un pion. Elle est plus qu'un pion. Elle est issue d'une famille comme ça, elle est plus qu'un pion. Et elle est plus qu'un pion. Elle est beaucoup plus qu'un pion parce qu'elle était là avant Anon, elle était là avant tout ça. Elle joue la lanceuse d'alerte et le dit je combats pour la liberté des enfants, pour leur bien-être, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Elle vend du BDSM, elle vend de la lingerie féminine, elle doit sans doute vendre aussi, parce qu'elle a un beau-père actuel, hein, il faut le savoir, un beau-père actuel qui tient un magasin pour bébés.
Vous avez déjà vu des magasins pour bébés être tenus par un homme, vous? Moi, j'ai toujours vu à la caisse et dans le magasin une femme. Bon, ceci dit, il est tenu par un homme et donc un magasin pour bébés où on vend des layettes et je pense que dans l'arrière-boutique, il doit y avoir aussi de la layette Sata. Je peux pas tout vous montrer malheureusement. Donc voilà, on peut pas tout vous montrer, mais vous suivez les vidéos, vous verrez tout. Simplement, ça a été striké dans tous les sens parce que Lucie Fernandez, ses sbires et ses collabos ont fait en sorte de signaler un maximum. Donc, des nutritions de Stéphane, le terrain. Donc voilà, je crois avoir tout vu. La maison devant laquelle Linda est passée, elle m'a surtout dit j'y vais pas. Il s'est passé la même chose qu'avec Sonia, avec moi, il faut le savoir. Donc je pense pas que Linda invente. Je ne pense pas du tout qu'elle fomente. Je ne pense pas du tout qu'elle puisse inventer tout ça. C'est quelque chose qu'elle a vécu dans sa chair. Et ça fait tellement des années qu'elle combat, qu'elle arrive à garder un zeste d'humour au milieu de tout ça. Et je peux vous dire que c'est un cauchemar. Un vrai cauchemar. Ah, putain, là, mais elle n'en mourira pas, contrairement à ce qu'ils veulent. Ça y est. Quoi? 2 restrictions. 2 restrictions. Bah oui, parce qu'ils aiment ça. Vous pouvez restreindre tout ce que vous voulez. On vous les mettra, vous inquiétez pas, les photos, on vous les fera passer. On vous les fera passer aussi par plein d'autres voies possibles. Donc voilà. Alors, comment peux-tu aller voir Lydia si elle est en hospitalisation d'urgence et sécurisée? Farida. Comment peux-tu voir Lydia si elle est dehors en bonne santé? Pourquoi son frère dit qu'elle se mutile dès qu'elle a l'impression de voir sa mère? Est-ce que quand elle a l'impression de voir sa mère, elle veut pas plutôt se lever de son lit d'hôpital, tout arracher, et ensuite aller la voir parce qu'elle sait pertinemment que sa mère la cherche de tout azimut dans tous les sens? Donc, vous employez aussi des petits jeunes. Je vais en revenir à Grand Cœur Noir, qui travaille avec des jeunes de 15 ans. Et qui détournent tous les jeunes qui sortent de l'ASE, du foyer, des foyers ou des familles d'accueil qui n'ont pas un penny en poche, qui fumagent un petit peu l'herbassage, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ils fument un peu l'herbassage et donc ils les tiennent avec l'appât du gain. D'abord, l'argent. Ensuite, s'ils fument que l'herbassage, à ce moment-là, ils leur proposent autre chose, ils les font tomber dans autre chose. Et ensuite, ils les tiennent. Ils les tiennent et ça devient des petits conformes à diverses postes. Donc ça peut être la vente de la Gueudreau, par exemple, ça peut être la pro, plus loin, style, plus loin, tuition. Ça peut être Babouchka MK, comme je les appelle, hein, exactement la petite fille que vous avez mis entre les pattes de Stéphane. Stéphane qui n'a jamais eu de petite amie au préalable, mais vous le savez, hein, parce que son père, Stéphane Mathieu, père, connaît très bien la vie de son fils, hein, même si ça a été de loin pendant des années. N'a jamais eu de petite copine, et là, une Babouchka MK débarque, très sophistiquée, qui s'exprime comme une femme d'un certain âge, qui est drivée, qui est élevée pour faire ce qu'elle fait. Détourner l'attention, détourner le regard, accaparer la personne, donc souvent de sexe opposé ou autre, hein, par des choses que seule une femme est dans l'aptitude de pouvoir faire, hein, pour pas dire de grossièreté. Voilà. Donc ça, c'est les agents MK. Hein, Babouchka MK. Donc il peut y avoir des agents aussi, hein, pour faire handler un peu plus tard, hein, handler, c'est exactement ce qu'ils ont fait avec Stéphane, hein. Ils l'ont drivé, ils l'ont préparé, ils l'ont fomenté, ils l'ont pressionné, ils l'ont menacé, ils l'ont tout ce que tu veux, et répété pour que le gamin puisse retenir et que le gamin soit un minimum d'apparence spontanée et naturelle. Est-ce que Farid te paye? Oh, le rire de fou. Non, Farid ne me paye pas, et il rigole, mais pas un rire spontané, naturel, et voyez, comme au travers des paroles que je suis en train de vous dire, hein, c'est du freestyle, hein, chez moi, total. Je ne lis pas, moi, n'est-ce pas, Grand Cœur Noir? Donc, il faut comprendre là un petit peu le délire. Le gamin, il est pressionné, fomenté, organisé, orienté, peut-être même, je dirais pas quoi, mais hein, fra plus loin de PER, hein. Donc voilà, il faut comprendre, hein, ou 2PE, hein, voilà, plutôt. Donc voilà, hein, le verbe FRA2PER à l'infémidi. Donc,
Il faut savoir que ce petit, voilà. Donc, c'est quoi vos agissements, en fait? C'est ça. C'est tout dans la pression, tout dans le machin, mais vous aurez pas tout le monde, hein. Vous ne pourrez pas avoir tout le monde. Vous savez pourquoi? Il y a des gens qui ont gardé toute leur vie à cause de votre système de caste, dite élite, qui n'est pas du tout un mot adéquat. Hein, je déteste ce mot, caste. Donc, de toute cette caste qui fomente des réunions, donc du siècle, Bilderberg, j'en passe des pires et des meilleurs, derrière le dos des peuples du monde pour décider de leur avenir, de ce qui est bon pour eux, et pire encore, du prochain crime contre l'humanité en bande organisée qu'ils pratiqueront 80 ou 100 ans après. Là, ils auront plus besoin parce qu'il y a l'arrivée des robots. Ils attendent tous ça avec impatience. Il n'y aura pas l'arrivée de robots. Vous savez pourquoi? On va foutre le feu partout. On va foutre le feu partout, les mecs. On va foutre le feu à vos antennes, on va foutre le feu partout. Moi, je vous le dis honnêtement. Moi, je vous le dis cash, vous aurez pas tout le monde. Il y a des gens qui en ont gardé toute leur vie à cause de vous. À cause de votre système maléfique en bande organisée. Hein, dans l'ombre, derrière le dos des peuples. Hein, pour les tuer. À petit feu. Rapidement ou à petit feu. Tout dépend. Hein, il est où, là, le frère Farid? Il est où, là, Farid? Il est où, là, Caius? Ils sont où, là, les Sofino, Caius, tout ça, ils nous cherchent. Bah, vous pouvez toujours chercher, les mecs, hein. Parce que moi, ce que vous aurez de mon téléphone, c'est pas là où je suis, je vous le dis tout de suite, hein. Ah bah oui, je suis désolée, hein. Désolée de vous le dire. TikTok, pas TikTok, c'est pareil, hein. Eh oui. Donc simplement, je voulais vous énoncer tous ces détails. J'espère être enregistré. J'espère qu'on se servira de mes dires contre moi, mais sans les transformer parce que nous ne transformons rien. Il faut le savoir. Vous écouterez les lives originaux sur ma chaîne YouTube. Toujours la rubrique Où est Lydia? Rubrique publique et accessible à tous. Il y a 6 épisodes sur 13 concernant la première étape du live. Et là, nous sommes sur la deuxième étape du live. Les épisodes arrivent. Et non, la chasse à l'homme, pour nous, vous êtes en train de nous chercher. Vous êtes en train de nous courir après. C'est bien, au moins vous lâcherez un peu la grappe de Linda. C'est pas mal. À moins que vous soyez sur plusieurs postes à la fois, de toute façon. Mais ça, c'est pas un problème parce que nous aussi, on est sur plusieurs postes à la fois. Voilà, je voulais vous dire, vous nous sautez nous? Vous me sautez moi? Vous sautez un autre? Vous sautez 9-2? On reprend le travail, l'éco presto, tout est sauvegardé sur disque dur dans la planète entière. Sachez-le, nous aussi on a des ramifications. Algérie, Maroc, Philippines, Thaïlande et les autres, je tairai. Je tairai les lieux. Mais voilà, moi perso, préparez vos outils pour venir me chercher. Hein. Voilà, parce que là, il y a de la neige. Hein. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous ai repéré sur YouTube, je vous ai repéré un petit peu partout. Je sais exactement ce que vous faites sur les plateformes. Nous le savons. Et vous êtes en train d'agiter les foules à l'extérieur. Et Linda Bendy, Lydia et ce cauchemar, personne ne l'étouffera. Il sera écrit, enregistré, chanté et crié au monde entier dans toutes les langues possibles et imaginables. Allez, à bon entendeur, j'espère que vous m'avez bien entendu. C'est clair, surtout s'éloigner des enfants. Éloignez-vous des enfants. Surtout, rendez les enfants aux parents. Ramenez surtout en premier lieu Lydia. C'est très important. Prouvez au pays entier qu'elle a encore en vie et en bonne santé et libre. Et libre, puisque Grand Cœur Noir dit qu'elle va bien, qu'elle est libre, qu'elle l'a encore vue il y a pas longtemps. Donc la petite est à côté de chez toi alors, Grand Cœur Noir. Comme c'est rigolo. Donc, comme hasard, c'est incroyable. Donc simplement, voilà, Grand Cœur Noir, je voulais te le dire, on a des photos de toi aussi petite. Hein. Commence à prendre peur parce que la vérité, on la connaît et on va la dire. Voilà. Donc maintenant, je vais passer en partage. En partage de com. Alors attends, il faut que j'appuie là. Attends 2 secondes. Il faut que j'appuie là pour récupérer. Voilà, hop, attends. Je vais couper l'enceinte. Je vous passe le collègue qui est pas à moins de 4500 km de chez moi. Donc si jamais ça résonne un peu, vous nous le dites. Et là, on coupe l'enceinte, on la baisse ou on fera un truc, voilà. J'espère que au Comadinus, c'est clair. J'espère que j'ai été assez claire. Je lis pas le chat. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Les gens du net qui voient une petite de laseuse sur laquelle ils n'ont
Aucune autorité, aucun droit. Une petite de l'ASE pour lequel ils n'ont aucune autorité, aucun droit, ouais. Bon. On veut voir Lydia, voilà, tout à fait, c'est exactement ça. On veut voir Lydia, montrez-nous Lydia, en bonne santé, en bonne et due forme, libre comme l'air, et qui soit libre de ses propos. Elle a 15 ans, elle est capable de s'exprimer seule, et de s'exprimer pleinement, entièrement, et librement, et sans être pressionnée, sans être chantagée, sans être sous la menace de qui que ce soit, avec un discours au préalable déjà fomenté, organisé et calculé au millimètre près. Non, il faut un petit peu, oui, top. Ah, c'est bon, fraternité, équité, ok. Oui, top. Bon, bah si fraternité, équité me dit top, c'est que c'est bon. Voilà, donc je vais vous passer mon acolyte. Je vais vous passer mon acolyte. Oui, moi, équité, j'aime pas trop parce que en fait, ça fait penser à Camembert, hein, à Camberlin. Donc, opération vérité, liberté, ça, j'aime pas. Tribunal populaire, pareil, j'aime pas. Tous ces trucs fomentés pour l'agitation des foules, hein, pour un futur printemps arabe, alors que nous, on n'a rien contre les musulmans, on n'a rien contre personne. Tout le monde est invité ici sans distinction. Voilà, sans distinction de couleur de peau ou de religion. Voilà. Donc maintenant, je vais vous passer mon collègue qui va finir de dire ce qu'il a envie de dire. Oui, et merci, il y a des choses qu'on ne savait pas. Merci de nous avoir ouvert les yeux. C'est très important que vous ouvriez les yeux. Parce que les God Michel, Lucifer en New, il y a l'œil. L'œil est le diminutif de Lucifer en New. Lucifer en New veut dire le diable en toi, veut dire petite caméra, veut dire petit God Michel, veut dire jouer sextoy avec caméra dedans. Et voilà, voilou. Et après on tient avec les images, on tient. C'est un truc, un guet-apens de ouf, quoi. Ils veulent tous nous exterminer. Ils veulent rester entre castes qui se disent sans pur, qui se disent sans rien, qui se disent sans supérieur, qui se disent pas dégueux, pas descendants et pas des illettrés. On n'est pas dégueux, on n'est pas descendants, on n'est pas des illettrés parce que nous, la richesse et le savoir, on l'a dans le cœur. Oh, tu peux en permettre on l'a dans le cœur. Excusez-moi, j'ai quelqu'un qui me parle dans l'enceinte là à côté, c'est terrible. Donc voilà, on l'a dans le cœur, on l'a surtout pas dans la poche, nous. Voilà, on l'a dans le cœur, on l'a dans le vécu et on l'a dans les tripes. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est là toute la différence. Donc oui, il faut commencer à ouvrir les yeux. Le problème, c'est que il y a plus beaucoup de vrais qui restent sur les réseaux parce qu'ils sont tellement nombreux qu'ils ont fait fuir tout le monde par menace, intimidation et appât du gain. Voilà, je vais vous laisser parce que j'ai un acolyte qui s'impatiente et qui me bon, alors je vous repasse l'autre. Voilà, moi je me mets sur silence et je vous lis. En attendant, je n'interviens pas par écrit parce que je suis signalée dans tous les sens. Donc je peux plus vous écrire en live avec Colibri et je ne peux plus vous écrire du tout avec mon compte principal. Voilà, je voulais vous le dire. Pour tous ceux qui sont en soum-soum là-haut et qui sont de notre côté, du côté de la lumière, je voulais vous le dire. Et bien sûr, ceux qui ont la présence d'esprit et les coronesses de se présenter en bas au niveau du chat. Merci de m'avoir écouté. Et j'insiste sur la bienveillance, la politesse, voilà, le positif, la positive vibes, l'amour et le partage dans ce live. Voilà, c'était important. Voilà, que de la bonne vibes. Allez, je vous embrasse et je vous lis. Merci d'avoir pris soin de m'écouter. Je passe l'hôte, mon acolyte. Alors, rebonsoir. Baisse ton enceinte. J'ai tout baissé, arrête. Voilà. Non, t'as pas baissé l'enceinte. Voilà. Alors, rebonsoir à tous les amis. Bonsoir à toi, Linda. Linda. Excusez-moi, des fois je me trompe sur les blases. Voilà, je vais essayer de recentrer un peu le débat sur Lydia et sur toutes les accusations qui a eu lieu. Donc, bonsoir à tous déjà. Alors, je vous préviens, j'ai fait restreindre le live en passant les photos parce que j'ai voulu vous montrer qui était Lucifer Hernandez, Lucifer en New ou Grand Cœur Noir ou Révolution 2K25 parce qu'elle a plusieurs blases. Ça a fait restreindre le live. Donc bref. Alors, je voulais vous dire par rapport à Lydia, il y a des choses qui ont été dites et des choses qui ont été faites. Grand Cœur Noir nous dit récemment que elle sait où est Lydia. Ok. Où elle est Lydia. C'est facile de dire je sais. Elle est venue dire qu'elle a contacté Linda
pour lui dire que elle savait où était sa fille et qu'il pouvait aller la chercher. C'est un mensonge. C'est une menteuse. Elle n'a rien fait du tout. Elle vous dit qu'elle connaît Linda depuis très longtemps, qu'elle la tient souvent au téléphone, qu'elle a passé des heures avec elle au téléphone et des heures avec elle en physique. C'est un mensonge. C'est une menteuse. Et moi, je l'invite, quand elle veut, à monter en live. Elle ne va pas tenir 5 minutes. Farid, qui a plus d'argumentaire qu'elle, n'a pas réussi à tenir. Il est passé, excusez-moi d'être vulgaire, il est passé pour un con. Lui et ses contradictions. Lucifer, c'est facile de parler. Moi, je t'accuse directement, Lucifer. Comme j'ai fait avec Farid, comme je vais faire avec Alexandre Larrey. Vous voulez vraiment des termes? Moi, je vais vous les dire. Lucifer, je t'accuse, toi. Tu aimes les enfants et tu fais des rituels avec. Lucifer, tu es une satanique qui a été mise en place pour pervertir la jeunesse. Lucifer, quand tu dis que tu as vu Linda en manifestation, c'est vrai. C'est vrai. Tu habites pas très loin de là où habite Stéphane Mathieu. Alors bonsoir à tous ceux qui arrivent. Hein. Moi je vais être cash. Hein. J'ai rien à cacher. Lucifer, tu habites pas très très loin. Tu habites vers Montpellier. Hein. On a ton adresse, on a tout. Lucifer, c'est pas des menaces. Hein. C'est juste pour dire aux gens qu'on sait de quoi on parle. On n'appelle personne à aller te chercher, rien, tout ça. Hein. Mets-toi pas de ça dans la tête. Je te dis, on sait où tu habites. Tu habites pas très loin de chez Stéphane, pas très loin de chez Linda. Quand tu es venu à la manifestation, tu es venu pour faire de l'image et non pas pour soutenir les parents parce que tu en as rien à foutre, parce que tu aimes les enfants et que tu fais des rituels avec. Tu vas au Cap d'Agde, dans les machins, comment ça s'appelle là, libertins et échangistes. Excusez-moi d'être vulgaire, les amis, mais je vais le dire parce que moi, ça me dégoûte. Tu es le trou pour tous les pervers. Hein? Qui veut, il vient, il se fait plaisir. Excusez-moi, les amis, d'être vulgaire, c'est pas mon habitude, mais rien à faire. Lucifer, tu as été mis en place par tes potes Table 700 et qu'ils aiment les enfants qui font des rituels avec. Tu es sûrement un enfant MK par ta mère et par ta machin. Vous êtes tous dans la dépravation, vous êtes tous des gens bizarres. Lucifer Hernandez, quand tu dis que ton blaze, Lucifer Hernandez, c'est un jeu de mots avec ton nom et ton prénom. Ok, tu t'appelles Lucifer Hernandez, ok. Mais quand on a un jeu de mots qui s'appelle Lucifer, on change de pseudo. On change, on fait tout pour pas de truc. Tu prétends être dans le combat pour sauver les enfants, mais tu fais quoi? Alors attendez, pourquoi il y a un commentaire qui est caché là? Approuvez le commentaire. Bah oui, pourquoi j'ai vu un commentaire caché, excusez-moi, ça m'a coupé, j'ai vu un commentaire caché, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui s'est passé, bref. C'est une exprès pour te couper, donc t'inquiète pas, j'ai essayé. Bref. Là pareil, il y a un commentaire caché là, c'est quoi cette histoire là? Oh. La brigade, je peux pas dire ton blaze, brigade anti-machin, il y a ton commentaire qui est caché, je le vois. Bref, Lucifer, quand tu as un blaze comme ça, tu as pas honte? Tu as pas honte? Lucifer, tu me dis, non, Lucifer, c'est pas Satan. Bah si, Lucifer, c'est le premier nom du chétan, c'est quand il était ange ou archange. Hein. Moi, je sais de quoi je parle. Hein. Tu peux venir, je te fais une leçon en cours magistral, copine. Hein. Je me prends pas pour je sais pas qui, je sais de quoi je parle. Tu comprends la différence de toi, Lucifer, qui vient dire que tu sais où est Lydia? Elle est où, Lydia? Si tu sais où elle est, puisque tu dis à la mère que t'aurais pu arriver devant Lydia et la montrer, pourquoi t'es pas parti faire de l'image pour montrer où elle est Lydia? Pourquoi tu viens devant tes putains de réseaux à dire, moi, je sais où est Lydia? En fait, tu es une menteuse, tu es une escroc, et en fait quand t'es venu dans la manifestation approcher Linda, c'était à la fois pour faire de l'image mais en plus pour faire du racolage, hein, parce qu'on a des preuves comme quoi tu es parti voir des petits. Tu as 31 piges, Lucifer, tu as 31 piges. Quand tu es venu voir Linda, il y a même pas 2 ans en arrière, ça devait être l'année dernière, hein, tu es venu voir Linda, tu avais 31 ans, Lucifer, hein, Lucifer Hernandez, qu'est-ce que t'as fait? T'es parti tchatcher des merdes de 15 piges à prendre leur numéro, leur snap et tout ça. Pour faire quoi? Pour les ramener vers tes potes les sataniques. Tu as pas honte? Tu as pas honte, Lucifer? Et tu viens de dire tu sais où elle est Lydia. Pourquoi tu sais où elle est Lydia? Parce que tu fais des machins bizarres avec? Hein? T'es dans des rituels bizarres avec Lydia? Attends, tu veux ouvrir ta gueule? Mais moi j'ouvre ma gueule. Hein? Qu'est-ce que tu fais avec Lydia? Toi, ton pote Farid et tout, même Farid, il dit qu'il l'a vu mais qu'il sait pas où elle est. Mais toi, t'es dans le secret des dieux. Pourquoi t'es dans le secret des dieux? Hein? Parce que tu fais des machins bizarres avec Lydia? Parce que Lydia, elle a disparu et que toi et l'hôpital et tous les hein, je vais faire attention à ce que je dis, ceux qui aiment les enfants qui font des rituels avec là-bas, hein, qui la mettent sous MK, sous cacheton, sous électrochoc et tout, hein, tu sais où elle est? Alors ben vas-y, révèle-nous l'endroit puisque tu sais où elle est, Lucifer, hein, Lucifer, attendez, en même temps que je vous parle, regardez, c'est pas moi qui ai fait des montages d'images, hein, Lucifer, bougez pas, je vais pas perdre le fil, je le perdrai pas, vous inquiétez pas, Lucifer, hein, toi qui te dis dans le combat des enfants, comment on peut se prétendre dans le combat des enfants, hein, et en même temps prôner le satanisme?
Lucifer, t'as bien de la chance, Lucifer, qu'il y a plein de photos qui passent pas, hein, que j'ai fait restreindre le live. Tu as bien regardez déjà ces cornes de chétan. Regardez Lucifer, quand on va faire des recherches, écoutez-moi bien, il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'elle veut ouvrir sa gueule, nous on va ouvrir notre gueule, on a fait des recherches. Lucifer Hernandez, toi tu sais où est la petite. Il n'y a pas si longtemps que ça, tu as fait des vidéos comme quoi il y avait beaucoup de comptes avec des pizzas sur internet, et ces pizzas ça faisait référence aux petites filles. Alors Lucifer Hernandez, tu peux nous dire ce que c'est ça? C'est une pote à toi, Leslie L. Je vous invite à aller faire des recherches, vous verrez, c'est une amie à Lucifer Hernandez, Leslie L, regardez, pizza emportée, preuve à la pluie et marque by Leslie Lambert, regardez avec le sourire, hein, pizza, n'importe qui pourrait dire que c'est anodin, mais ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin venant d'une amie à Lucifer Hernandez. Vous voyez des photos sur Facebook, l'ami à Lucifer Hernandez. Hein? Alors, Lucifer Hernandez, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ça? Tu vas nous dire quoi? Que c'est que du hasard. Donc, tu prends le satanisme et tu as des potes à toi qui font des captures d'écran avec des pizzas, mais c'est juste une pizza, rien. Ça n'a aucun rapport avec les enfants, c'est hilarant ça, Lucifer Hernandez. C'est pareil, là, la photo qu'il y a sur ton Facebook. Mais non, c'est un délire de merdeux. Ton beau-père qui est Alexandre Larrey, hein, tu dis toi-même dans la vidéo que ton beau-père c'est Alexandre Larrey. Mais au moment où tu as approché Linda Bendy dans la manifestation, ton beau-père c'était déjà, ou ton ex-beau-père c'était déjà Alexandre Larrey. Elle le mettait déjà en accusation. À ce moment-là, tu t'es pas présenté en tant que belle-fille ou ex-belle-fille de Alexandre Larrey. Pourquoi tu as approché Linda Bendy, hein? Juste pour faire de l'image, juste pour apporter ton soutien, ou en fait t'étais commandité pour faire un truc bizarre? Lucifer Hernandez, hein, Lucifer Hernandez, on les invente ces images. Lucifer Hernandez, Lloyd, Lucifer on you. Lucifer Hernandez, tu as bien de la chance que je ne puisse pas mettre les autres photos. Lucifer Hernandez, regarde ton beau-père, hein. Je vous invite à aller voir sur son compte TikTok, c'est pas moi qui ai mis le filtre. C'est bel et bien sa vidéo. Regardez, ils sont tous adeptes du chétan. Regardez la mère et la fille. Regardez ces délires qu'ils ont. Je peux pas vous mettre les autres, je suis désolé. Regardez, ça c'est la mère à Lucifer. Ils veulent afficher des familles, ils veulent dire des conneries. Moi je les affiche. Regardez, bizarrement ces coupes de cheveux, on va nous dire c'est anodin. Mais vous voyez, chez ces gens, tout est toujours anodin. Mais quand on creuse un petit peu, en vérité, il n'y a rien d'anodin. Là, je peux pas vous mettre les photos. Elle vous fait ses amis vous font des allusions aux pizzas. Elle vous fait des allusions et des choses au chétan et au lapin. Il y a des trucs sur son site, là, sur ces sites de merde, là, ces sites de merde, où elle fait des allusions au lapin que je peux pas vous mettre. Le lapin, tout le monde sait que le lapin, c'est le terrier du lapin. C'est l'adréno, plus loin chrome et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas vous mettre ces images. J'ai fait restreindre le live tout à l'heure à cause de ça. Vous voyez? Il y a plein de machins qui sont accablants pour elle, accablants pour notre cher et tendre Lucifer Hernandez. Vous voyez, regardez en haut à gauche, je vous l'invente pas, Révolution 2K25. Vous voyez, la censure s'arrête ici. Regardez les pétitions à signer, toutes ces conneries. Ils disent, regardez celle-là, je vais pouvoir vous la mettre. Ils disent que le livre qui a été écrit par Rémi de France, qui lui aussi est un infiltré, un escroc et qui aime les enfants, qui fait des rituels avec, j'ai pas peur de le dire, lui aussi, je vais le mettre dans ses dents, je vais lui mettre à lui aussi, hein, lui qui a approché Linda pour lui faire à l'envers. Regardez, il y a pas si longtemps que ça, elle et sa pote Anon, qu'on a exposé déjà les deux, on les a exposés en tant que satanistes et qu'ils aiment les enfants, parce que moi j'étais sur des lives, je l'accuse, moi Anon, je l'ai accusé, la seule chose qu'elle sait me dire, c'est je porte plainte contre toi, 9-2, je dis porte plainte, et rajoute que tes parents c'est des escrocs au système financier, système bancaire, j'en ai rien à foutre, t'as escroqué des gens, avec la banque de tes parents, ils ont dû aller se réfugier au Portugal, de quoi tu me parles? Donc regardez, le livre que a écrit Rémi de France avec Linda Bendy était un appel au au meurtre, tout loin, treux. Vous voyez, c'était un appel à ça. Regardez, elle en fait de la pub. Plan démonium. Vous voyez, elle en fait de la pub. Donc pour vous dire que ces gens-là, ils sont tous trempés et qu'ils font blablabla. Ah, pourquoi les commentaires là, ils sont cachés? S'il y a des commentaires cachés, les amis, c'est pas moi. Moi, je vois, il y a un œil barré. Et du coup, je vous les réactive, mais je peux pas vous lire tout le temps. Mais je comprends pas, il y a des yeux cachés. Donc voilà, Lucifer Hernandez. En vérité, Lucifer Hernandez, comme j'ai fait avec Farid, je t'accuse. Maintenant, viens prouver le contraire. Hein. Moi, tu vas me dire, prouve ce que je dis. Moi, j'ai pas besoin de prouver. Moi, je sais. J'écoute ma tête et mon cœur. Je le vois. Lucifer Hernandez, quand tu prétends combattre pour sauver les enfants, quand tu prétends défendre les enfants, déjà, on va regarder ton compte. Déjà, ton compte, excuse-moi, t'as 1 ou 2 ou 3 vidéos. Oui. Guerrière, elle dit. Une guerrière qui dit, moi, perso, elle met pour ma fille, donc je comprends pas. Tu peux l'expliquer. Guerrière. Social Club aussi. Guerrière. Moi j'entends. Oui, j'ai entendu, laisse-moi répondre. Guerrière, j'ai pas vu ton message, mais Chat Sauvage m'a dit donc. J'entends, guerrière, qu'elle t'aide. Moi je remets pas ça en cause.
Je remets pas en cause qu'elle t'ait apporté de l'aide ou pas de l'aide. C'est pas ce que je dis. Je dis que les gens, quand ils veulent s'infiltrer, et écoutez bien ce que je veux dire, parce qu'il y a des gens qui vont dire que Farid les a aidés, que Karl Zero les a aidés. C'est un fait. Peut-être qu'ils ont aidé des gens. Je ne remets pas ça en cause. Mais combien derrière ils ont laissé à la traîne et combien derrière ils ont foutu dans le fou du trou? Parce que il faut comprendre, les amis, que pour infiltrer la résistance et infiltrer les gens qui veulent sauver des enfants, il faut forcément dire des vérités ou faire des choses qui vont dans le bon sens pour justement accaparer la confiance. La dernière fois, il y a quelqu'un dans le live qui est venu prendre les patins à Farid. Nous, on l'a écouté pour vous montrer. Elle dit, il m'a aidé. Ok, d'accord. Ok, il t'a aidé. Et alors, parce qu'il t'a aidé à toi, ça veut dire qu'il est du bon côté? Ça veut rien dire. Des mecs qui veulent s'infiltrer, ils vont forcément faire des choses bien. Tu sais, si le mec il fait rien, à un moment il y a personne pour prendre ses patins et pour dire ah si il m'a aidé, donc pour le créditer, il faut forcément à un moment ou à un autre qu'il accapare de la confiance et qu'il se crédite socialement et publiquement. Vous comprenez? Donc c'est ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale, de la psychologie. C'est pour jouer avec le cérébral, mais derrière il faut voir tout ce qu'il fait. Farid lui-même il dit qu'il n'aide pas les gens parce que les gens sont des menteurs, sont des manipulateurs et qui pour que les gens l'aident, parce qu'il y a plein de gens qui le remettent en cause, c'est lui-même qui le dit, et que pour qu'il aide les gens il faut un dossier. Il arrive avec Stéphane Mathieu en disant qu'il a un dossier alors qu'il a qu'une simple plainte, et quand on lui dit Farid la plainte ne fait pas de foi de preuve, il dit quoi? Ah oui c'est vrai, t'as raison. Ah, donc tu as besoin d'un dossier, sauf qu'en fait tu arrives les mains vides avec une simple plainte en inquisition, et tu prends là juste la parole du merdeux. La plainte, moi aussi je peux aller dire j'ai des enfants, Farid t'as fait des attouchements sur mes enfants, mais ça sera pas vrai. Mais qui peut le prouver? J'ai porté une plainte, ça veut dire que la plainte, si, c'est marqué dans la plainte, ça veut dire que tu l'as fait, Farid. Tu comprends? Donc, qu'elle t'ait aidé, guerrière, qu'elle t'ait aidé, je ne remets pas ça en cause. Je vais pas dire ouais t'es une menteuse, elle t'a pas aidé. Je vais dire ça, je vais dire tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi. Mais derrière, creuse un peu, guerrière. Comment une femme qui prétend défendre les enfants et aller dans ce sens-là, regarde la photo, guerrière. C'est pas moi qui l'ai inventé, guerrière. Si tu veux, je te remets l'autre, c'est sur son compte Facebook. Guerrière, elle a un site. Regarde déjà sa page Linktree. Regarde sa page Linktree. Qu'est-ce qu'il y a de bienveillant là-dedans? Regarde, c'est du feu, c'est du machin, c'est du chaos. La meuf, elle s'appelle Révolution 2025. Putain, j'ai 2 restrictions encore, attends. Attends. Je peux demander à Soupir Social qu'elle arrête un peu ces conneries. Ah, contestation non approuvée, ok. Ok, c'est juste pour me dire contestation non approuvée, rien à foutre. Donc tu vois, rien que ça, il y a rien dans son discours qui te fait... attends, je vais te trouver la photo. Tout ça parce que j'ai mis les photos je peux pas vous montrer son site internet, ça me fait restreindre le machin. Mais regardez, partout, ça c'est son truc Lucifer, regardez, elle a des cornes de chétane partout. Elle a des cornes de chétane partout. Comment on peut défendre les enfants et trucs avec le chétane? En vérité, ils aiment les enfants, mais pas comme vous le croyez. Vous comprenez? Regardez, celle-là, je peux vous la mettre. Regardez, les ailes vers le haut, c'est pas des anges, c'est des démons. C'est des démons. Regardez la photo qu'elle a derrière elle. Putain, une aile blanche, une aile noire, c'est des ailes sataniques. Et en plus, c'est la dualité maçonnique, les amis. Vous comprenez? Pareil, Lucifer. Ouais. Nande. Ouais. Fernandez, Nande. Ouais. Veut dire éleveur de bétail. Rien à foutre, elle s'appelle Lucie Fernandez. Lucifer. Bref, attends, je te coupe ton micro, voilà, brique, parce que ça fait du bruit. Donc voilà, ça c'était une petite aparté sur Lucie Fernandez. Ensuite, on peut revenir sur... après, si vous voulez que je vous rajoute du détail sur Lucie Fernandez, je vous en rajouterai sans problème, mais je fais attention. Donc là, on peut revenir sur lui, là. Alexandre Larrey et Valérie Villa, que vous voyez à gauche, qui sont les nouveaux fournirais, qui sont commandités pour faire des choses ultra bizarres, c'est-à-dire qu'ils approchent des femmes. Hein, on en veut pour preuve ici, Child Protect. Alors malheureusement, l'image n'est pas bien calée. Alors je vous enlève cette image parce que vous voyez pas vos commentaires du coup après. Mais on a un article Child Protect qui a exposé, vous voyez, regardez ça. Ça c'est ce qu'a subi. C'est ce qu'a subi Linda Bendy par Alexandre Larrey. Vous voyez, ça c'est Linda Bendy qui s'est fait maraf par Alexandre Larrey. Donc Alexandre Larrey, attendez, je vais essayer de vous mettre une image où vous voyez vos commentaires quand même. On va remettre du positif, on va mettre les enfants. Que vous voyez bien aux commentaires, non je vais pas mettre ça là. Donc Alexandre Larrey qui vient, on t'avait dit Alexandre Larrey, on t'avait dit de rester à ta place, de pas... Ils ont retrouvé la Coréenne qui se... C'est fort possible. Celui qui t'ignore aujourd'hui te regrettera demain. Écoute bien ce que je te dis, hein, mais celui qui t'ignore aujourd'hui